Bienvenue à tous. La belle histoire de Goldman Sachs. Sûrement, vous avez eu vent du scandale de la Goldman Sachs, la banque d'affaires de la finance employant 32 000 personnes, qui a été largement renflouée par le plan de sauvetage de l'administration de Barack Hussein Obama, et dont de nombreux cadres ont été intégrés à son administration. Cette fameuse banque géante, cette banque de vampires économiques, est accusée d'avoir profité de la crise des subprimes pour s'enrichir au détriment de certains de ses clients. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, ces gens si vertueux s'enrichir sur des clients? Voyons, c'est contre l'éthique. Mais où est l'éthique dans tout ça? Profiter de la crise des subprimes, cela veut dire que Goldman Sachs a anticipé sur l'effondrement du marché de l'immobilier américain et l'a utilisé pour gagner de l'argent pendant la crise, beaucoup d'argent. Et des petits malins vont nous demander, mais comment? En utilisant ce que certains grands spécialistes des relations à courte distance entre le profit net et le profit fictif sont capables de faire avec la position courte. Et vous allez voir pourquoi ici de profit fictif. Il y a des gens qui se sont vantés d'avoir gagné plus d'argent pendant la crise que d'en avoir perdu. Mais c'est quoi la position courte? Suivez bien, ce n'est pas très compliqué. Lorsque les marchés baissent, les traders peuvent emprunter une action ou une obligation, c'est-à-dire qu'ils ne l'achètent pas, mais promettent de l'acheter. Vous suivez? Plus tard, suivant un délai déterminé à l'avance, s'ils la vendent, alors ils ne l'ont pas encore payé. Est-ce que vous suivez encore? Avant l'effondrement du marché, ils la rachètent après la catastrophe et dans des délais prescrits. Et puis, pendant qu'on est là, l'obligation d'acheter tout de même réalise à celui qui a fait un bénéfice substantiel. Celui qui a bien sûr appliqué la position courte. Le problème, c'est que Goldman Sachs savait que le marché allait s'effondrer, qu'il continuait à vendre des subprimes, notamment à des banques allemandes, convaincues que le marché allait continuer à monter. Alors même que le groupe spéculait sur son effondrement pour s'en mettre plein les poches, et on peut appeler ça un conflit d'intérêts. Où est le problème, me direz-vous, qu'on ne vienne pas me parler d'éthique ici, puisque le principe même des marchés financiers, c'est la spéculation. Ce sont que de vulgaires spéculateurs. Il n'y a pas d'autre morale que des marchés financiers que des spéculateurs. Et qu'est-ce qu'un spéculateur si ce n'est pas un menteur ou une sorte d'astrologue économique? Il n'y a pas de moralité qui tienne dans les marchés financiers. La Goldman Sachs a accordé 16,2 milliards de dollars de salaire et de bonus à ses employés en 2009. Le groupe a réalisé un bénéfice net, et ça, vous allez pas en croire vos oreilles, et je vous conseille de vous attendre à un gros chiffre: 12 000 milliards, 192 milliards de dollars. 12 192 milliards de dollars contre les maigres 2,41 milliards de dollars de 2008. C'est pas une belle histoire tout ça?
Alors, quand vous penserez aux banques, soyez sûr d'une chose, ce ne sont pas des enfants de cœur qui nous dirigent. Et croyez-moi, ce qu'ils veulent, ce sont les biens des gens. Et ils l'auront à l'usure. N'est-ce pas mignon? À l'usure. Et c'est pas une métaphore.